Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Chaque année, le 30 août est l'occasion de sensibiliser l'opinion mondiale sur la question des victimes de disparitions forcées. Nombreuses familles sont sans nouvelles de certains de leurs proches portés disparus du fait des violences et des régimes autoritaires. Les chiffres sont en nette augmentation d'après les rapports des organisations humanitaires internationaux telles que la Croix-Rouge. Les disparus des années 90 en Algérie, où la décennie rouge est une page noire de notre histoire. Elle a engendré un drame familial profond et durable, caractérisé par l'incertitude constante quant au sort des êtres chers. Les familles, des mères, des épouses et des sœurs se sont rassemblées pendant des années sur la place Addis Abeba à Alger pour revendiquer la vérité et dénoncer l'absence de transparence. Ces manifestations ont souvent eu lieu dans l'indifférence générale, accentuant le sentiment d'abandon, de souffrance des familles. Même pour ceux qui sont décédés, les corps n'ont pas été rendus aux familles, ajoutant un déni de justice au drame humain. Cette période a laissé des traumatismes profonds et durables, tant à l'échelle individuelle que collective. La mémoire de ces événements reste vive et les associations de familles de disparus continuent de lutter pour obtenir la vérité et la justice. Rappelons l'expulsion de Madame Nassera Dutour, figure emblématique de la lutte pour la vérité et la justice sur les disparitions forcées en Algérie. Elle a été refoulée sans ménagement par les autorités à son arrivée à l'aéroport Houari Boumediene. Une décision arbitraire et juridiquement injustifiable. Une blessure de plus infligée à une mère qui, depuis 1997, incarne le combat des familles de disparus. Elle avait déclaré ceci: « Mon fils a disparu et voilà qu'on m'efface à mon tour. Mais tant que je pourrai parler, je le ferai pour lui, pour les autres, pour la mémoire, pour la justice. » Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, la journée internationale des victimes des disparitions forcées, le combat continue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Sinassar. Merci pour l'invitation. Je salue les invités de Mararibia et les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Madame Fatma Zohra Boucherf, qui est vice-présidente de SOS Disparus. Elle est avec nous depuis Alger, par téléphone. Madame Fatma Zohra Boucherf, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup, monsieur, pour nous donné la voix de parler, de nous soulager, de donner notre avis pour tout ce qui se passe en Algérie et pour la journée d'aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont venues de très loin pour ce 30 août, journée internationale des victimes de disparition forcée, qui date depuis des années. Marhaba bika, madame. On est très très content de vous avoir dans cette émission. Et bien sûr, c'est le combat continue, comme on l'a mentionné dans le titre de notre émission. On aura aussi dans la deuxième partie de cette émission M. Ali Djoudi, qui est président de l'ONG Riposte Internationale. Il sera avec nous depuis Paris. D'abord, on va juste faire passer deux titres de journaux. D'abord, Amnesty International. Et qu'est-ce que cela veut dire, cette journée d'aujourd'hui? Donc voilà, Amnesty International,
30 août, journée internationale des victimes de disparition forcée. Chaque année, le 30 août est l'occasion donc de sensibiliser l'opinion mondiale sur la question des victimes de disparition forcée. En décembre 2010, l'Assemblée générale des Nations unies s'est dite profondément préoccupée par la multiplication dans diverses régions du monde des disparitions forcées ou involontaires, y compris les arrestations, détentions et enlèvements lorsque ces actes s'inscrivent dans le cadre de disparitions forcées ou peuvent y être assimilés. Dans sa résolution donc 65-209 du 21-12-2010, elle souligne également le nombre croissant d'informations faisant état de cas de harcèlement, de mauvais traitement et d'intimidation des témoins de disparition ou des familles de personnes disparues. Dans la même résolution, l'Assemblée des Nations Unies a décidé de proclamer le 30 août Journée internationale des victimes de disparition forcée, célébrée depuis 2011. Deuxième titre, donc RFI, qui a titré donc à l'occasion de de la Journée internationale des victimes des disparitions forcées, le nombre de disparitions forcées a augmenté de 70% en 5 ans. Selon donc la Croix-Rouge internationale, donc voilà, Radio France Internationale a titré le nombre de disparitions forcées a augmenté de 70% en 5 ans, selon donc le Comité international de la Croix-Rouge. Voilà, on va regarder cette petite vidéo avant de donner la parole à nos invités, donc les familles de disparus aujourd'hui à Constantine. اليوم 28 أوت 2025 قسنطينة. رانا تنسيقية عائلة مختطفين قسرا موجودين اليوم لإحياء اليوم العالمي للمختطف. رانا موجودين سنة أخرى على غرار باقي السنوات باش نقولوا ما نسيناش، باش نقولوا ما ننساوش، وباش نقولوا كذلك ملف المختطفين ما يتغلقش مادام كاينه نفس لو كان لواحد من ذوي المختطفين حي. قبل ما نبداو في ترديد شعاراتنا الاعتياديه نترحموا على امين لمفقودين، ام المفقود عدواني ابراهيم وام الاحرش نجيب. نقولوا ربي يرحمهم ويوسع عليهم وعند الله تجتمع الخصوم. نعم ام شيب عبد الرزاق. ولادنا قضيتنا، ولادنا قضيتنا، والتهديد ما يخوفنا، والتهديد ما يخوفنا، ولادنا قضيتنا، والتهديد ما يخوفنا، ولادنا قضيتنا، والتهديد ما يخوفنا. Voilà, ولادنا قضيتنا والتهديد ما يخوفناش. Donc ما يخوفناش. Beaucoup de mères, vous l'avez entendu dans ce témoignage, sont mortes, Rabbi yarhamhum. Mais on est très content de vous avoir, Fatma Zohra Boucherf. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de SOS Disparu. Je vais vous donner la parole, Fatma Zohra Boucherf. Si vous voulez, bien sûr, vous exprimer en français, ou l'abdarja, ou l'arabiya, vous êtes libre pour faire passer votre message. D'abord, qu'est-ce que cette journée signifie pour vous? Eh bien, c'est une journée sacrée depuis les années 98, avec nos rassemblements, nos marches, mais rien ne pourra nous arrêter. Ni le froid de l'hiver, ni l'été et sa chaleur. Depuis toutes ces années, cela fait 30 et 33 années que des hommes, des femmes très jeunes ont été arrêtés puis disparus. Nous sommes là pour continuer d'exister, à arracher la vérité, à briser ce silence. À chaque événement, le service de sécurité nous demande de quitter les lieux qui étaient en 1998 devant l'ONDH, soi-disant la Commission des droits de l'homme, qui n'a jamais existé. Comme aujourd'hui, on l'a fait, et on est des policiers qui sont venus nous dire de libérer les lieux, on a reçu des ordres, pourtant on n'a rien fait, on n'a rien cassé. Parce qu'il y a beaucoup de vieilles, nos sœurs qui sont décédées, des pères qui sont décédés avec leurs femmes,
Il y a des épouses qui sont venues, et même de loin, de Boufarik, de plusieurs lieux, loin, et puis ils sont venus pour déclarer que nos enfants, on veut la vérité sur le sort de nos enfants. À chaque événement, les services de sécurité m'ont quitté, ils nous ont chassés devant l'ONDH, mais on est remonté un peu plus haut devant la caisse de retraite. En 2018, qui nous ont chassés. Les mercredis, depuis 1998, c'est sacré. Malgré que nos rassemblements se faisaient devant la commission, mais on tient toujours jusqu'à présent. Tous les mercredis, tant qu'on est encore vivante. Nos rassemblements, on était très nombreux, mais plusieurs de nos mères et nos sœurs nous sont décédés, ils nous ont quittés. Mais nous avions changé d'idée. Non à l'oubli, non au pardon. Nos enfants ne sont ni parmi les morts, ni parmi les vivants. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils été arrêtés? On n'a pas de justice, ni les droits de l'homme, ni justice. Ils voulaient des témoins. Les témoins, on les a présentés, les témoins. Ils ont été entendus. Mais il n'y a rien de suite. Madame Fatma Zohra Boucherf, je m'excuse. Juste un aperçu pour que les gens qui nous suivent sur la chaîne de Marabia comprennent exactement donc votre histoire. Un aperçu, je rappelle que vous êtes une mère d'un disparu. Oui, je suis, Madame Boucherf, mon fils avait 21 ans. Il était arrêté dans notre quartier, à la sortie de la cité, et que tout le monde était témoin. De leurs fenêtres, les jeunes qui se trouvaient, il était avec deux autres voisins qui, eux, ont été relâchés 13 jours après. Moi, j'ai cherché... C'est en quelle année, Madame Fatma Zohra Boucherf? Comment? C'est en quelle année? En 95, c'était le 25 juillet 95. Ça fait ce juillet, longtemps. Bon, je suis sortie jeune, j'avais 42 ans et maintenant j'en ai 74 ans. Ce que j'ai dit aux policiers, je lui ai dit, je suis sortie. J'avais les cheveux noirs. Mais maintenant, regardez mes cheveux. On dirait de la neige. Ça y est. On a vieilli. Classe, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez nous embarquer, on est prêts. Non, c'est pas ça. Comment ça, non? On vous connaît. Je lui dis, justement, vous me connaissez, mais vous ne savez pas ce qu'on ressent, nous. Ni parmi les morts, ni parmi les vivants. Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos enfants? On ne cherche même pas un seul. Moi, ce qui m'a fait... je suis diabétique, je fais 5 fois par jour d'insuline. J'ai la tension, le goitre. J'ai toutes les maladies. Mais je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Là où nous rassemblons, même si on est à 5, il faut marquer le point. On existe toujours. Et la plus grande surprise, c'était lorsque j'ai retiré le dossier de mon fils. Et ce n'était pas moi qui l'ai retiré, c'est une avocate. Lorsque j'ai lu le dossier qu'elle m'a retiré, et c'est là que j'ai eu mon diabète. Et c'est inscrit qu'après 13 jours, بعد 13 يوم من الضرب والتعذيب أصيب إياد بمرض وتوفي في نفس زنزانة. Alors ce document, je l'ai sur moi. Mais je l'ai envoyé à Nafera qui l'a traduit. Mais malgré tout ça, il y a des gendarmes qui sont venus me voir en me disant, est-ce qu'il y a du nouveau? Je leur ai dit, mais c'est à vous de me donner du nouveau, pas moi. Alors si vous cherchez du nouveau, venez voir. Je les ai fait rentrer, je leur ai donné tout le document. Ah, votre fils, il n'est pas disparu. Ah bon, où est-ce qu'il est alors? Il ne savait rien, il ne pouvait pas parler. On ne vous donne pas un permis de disparition. Je lui ai dit, je ne sais pas, même s'il est mort. Où est-ce qu'ils l'ont enterré? Alors j'ai appelé le petit jeune, je lui ai dit, Farid, pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce qu'il était avec mon fils.
Il m'a dit, je ne voulais pas vous faire mal, mais ces témoins, à chaque fois, on les appelait. À chaque fois, j'ai leur convocation. Je leur ai dit, bon, quand on vous appelle, vous me redonnez, vous faites une photocopie de vos documents et vous me les rapportez. J'ai même leur carte d'identité, la photocopie de leur carte d'identité. Et à chaque fois qu'ils vont, ils reviennent pour me dire, voilà, on nous a fait c'est le juge d'instruction, c'est ça ce qui m'a fait mal. Le juge d'instruction, devant le juge d'instruction, c'est écrit noir sur blanc que regarde après 13 jours, c'est le jeune celui qui était avec lui. Je l'ai appelé chez moi, je lui ai dit, bon, comment que tu as fait? Comment tu as vu, regarde? Il m'a dit, bon, on était au sous-sol, c'était au commissariat central d'Alger. Dans la cellule, tout à fait au fond, il m'a dit, bon, il y avait une grande salle, on était 2 ou 4, chacun dans un bout, au coin. Et voilà qu'ils ont ramené, regarde. Alors, il m'a dit, bon, je suis précipité, je l'ai vu. J'ai dit à un bonhomme, voilà, c'est bon, on était arrêtés les deux, regarde. Alors là, il lui a tapé le pouls au cou, lui a dit, ça y est, ton copain, il est décédé. C'est ce qui m'a fait mal au cœur. Je l'ai dit après. Vers 2h du matin, ils sont venus avec un projecteur en disant, voilà, les deux policiers qui sont rentrés, lui a dit, voilà, le voilà. Alors, il y a un il m'a dit, l'autre, il m'a dit, le voisin, il m'a dit, moi, j'ai fait le mort, parce qu'il avait peur. Alors, il s'est précipité, il lui a dit, il est mort. Alors, il a appelé ses copains et ils ont soulevé, regarde, des pieds et de son épaule, ils l'ont fait sortir. Direction, je ne sais pas. Quel cimetière, je ne sais pas. Alors en disant peut-être qu'il n'était pas mort, peut-être il est mort. Mais c'est ça. C'est ça qui m'a Madame... très mal. J'étais bouleversée. Quand je pense à ça, je ne dormais pas la nuit. Je ne dors pas. Même maintenant, je ne dors pas. J'ai pas de sommeil. Ni les larmes, ni sommeil. Je suis malade. Je n'arrive même pas à marcher. J'ai mal aux jambes parce que j'ai trop marché. On a trop marché. Trop. On a fait les wilayas, à ramasser les dossiers des gens, de tous les coins du pays. Et j'ai travaillé dans le bureau, dans SOS, lorsque Nassera nous a préparé un bureau où nous étions rassemblés. On écrivait des plaintes. Je sortais du matin jusqu'au soir. Je ne faisais même pas à manger à mes enfants. Ils étaient là, ils étaient bons, ils étaient jeunes. Et regarde, il ne connaît même pas son père. Son père est décédé à l'âge il avait à peine 2 ans. Et moi, je suis veuve à 24 ans, avec 6 enfants. Alors mes enfants, c'est sacré pour moi. C'est mes yeux, c'est mon cœur. Je ne peux pas, j'ai pas supporté ce... Absolument. Madame Fatma Zohra Boucherfi, quand on entend votre récit, on est bien sûr très touché, très touché, mais aussi terrible par rapport à ce qui s'est passé en Algérie. Vous étiez avec nous, je pense, dans l'émission qui a été consacrée à Nassera Dutoul quand elle a été expulsée de son propre pays. Elle avait déclaré, je l'ai cité dans mon introduction, mon fils a disparu, voilà qu'on m'efface à mon tour, mais tant que je pourrai parler, je le ferai pour lui, pour les autres, pour la mémoire, pour la justice. Vous l'avez dit vous-même que beaucoup de mamans sont décédées et n'ont pas pu donc connaître le destin de leur chair. Pourquoi c'est important pour vous de continuer ce combat? Eh bien, on continue jusqu'à notre mort. On est déjà, lorsque nous aurons enlevé nos enfants, on est déjà morte. On ne sent plus rien, on ne fait rien, on n'a ni ride, ni absolument rien. On ne sent rien à la joie. Même si on avait une tombe, bon, on raconte, j'ai déjà écrit plusieurs poèmes sur mon fils,
On va à la tombe et on raconte ce qu'on n'a pas fait, on leur raconte. Mais ce que j'ai vécu, moi, depuis 95, j'ai vu des vieilles qui allaient au cimetière, Al-Alia. À l'aube, ils faisaient déjà noir pour attendre les cercueils que les policiers amenaient pour les enterrer. Et lorsque ils sont venus, ils posent les cercueils, ils sont bons, il y a les mères qui sortent. Des vieilles, maintenant, elles sont mortes toutes. Elles regardent chacune au fossoyeur. Est-ce que vous avez vu celui-là avec notre photo? Mais on a passé vraiment... Il y a de quoi écrire des livres et des livres. C'est ce que j'ai dit au moment, il faut écrire, il faut laisser la trace. Même si on ne sera pas là, un jour la vérité éclatera et fera surface, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. On ne pardonnera jamais. On ne pardonne, même si on nous donne... Je ne sais pas, il y a tous les présidents qui sont passés par là, aucun n'a pu... Si c'était des enquêtes, s'ils ont fait des enquêtes sérieuses, je suis sûre que on sera un peu plus... rassuré. On se reposera quand même. On a le cœur qui... Dans celui-là, si on a des témoins. Et pourquoi il y a des témoins? Pourquoi? Pour témoigner, pour suivre l'affaire. Mais moi, à chaque fois, mais c'est... Même si on jette une aiguille dans pas une botte de foin, des bottes de foin, on la retrouve depuis ces 30 années et d'autres 33 années. Il y a des jeunes, il y a des familles qui ont trois enfants. Merci beaucoup, Fatma Zohra Boucherf. Vraiment, on est très touchés par votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de courage. Rabbi Koun Ma'ak. Mais aussi avec toutes les mamans qui mènent le même combat. Merci beaucoup. Yartek Saha wa barakallahu fik. Par rapport donc à votre participation à cette émission, mais aussi à cette journée qui est si chère pour vous. Fatma Zohra Boucherf, vice-présidente de SOS Disparu. Vous étiez avec nous depuis Alger. Maître Issa Rahmou, je m'excuse, j'ai pris un peu de temps avec Fatma Zohra Boucherf. Je ne sais pas quoi dire. Je vous laisse la parole. Après, c'est Nassar, si vous n'avez rien à dire, pareil pour moi. Sans le témoignage, Madame Boucherfi est très poignant et très émouvant, dans le sens où on retient que la vie s'est arrêtée pour les mamans de disparus. Effectivement, quand il y a les fêtes nationales ou les fêtes religieuses, que ce soit l'Aïd ou le Nouvel An ou toutes les fêtes, ces familles arrêtent justement d'exister, arrêtent de sourire, arrêtent de vivre leur quotidien, de jouir de ces fêtes. Pourquoi? Parce qu'une personne, la chair de leur chair, l'âme de leur corps, n'est pas là pour partager cette joie et puis s'attabler comme ça en famille, raconter des anecdotes, des petites blagues d'enfance, des petits incidents d'enfance et puis tourner ça en sourire et en rire, comme le font toutes les familles du monde à l'occasion des retrouvailles familiales et de ces réunions de famille. Aujourd'hui, effectivement, le combat des familles de disparus, des mamans de disparus n'est pas seulement leur combat, n'est pas seulement leur engagement, mais il s'agit en principe, c'est l'engagement d'un État, c'est l'engagement d'une société. Pourquoi? Parce que quand on perd des milliers de jeunes algériennes et algériens, qu'ils soient disparus par la torture, décédés après l'exercice de la torture, l'infligation de la torture, j'allais dire, qu'ils soient disparus tout court et ni morts ni décédés, on ne sait pas. C'est le combat d'une société. Parce que c'est un crime contre l'humanité, comme il est considéré par les Nations Unies.
c'est un crime contre les familles aussi, pas seulement. C'est un crime contre l'État. C'est un crime contre la société. C'est pour cela qu'il est considéré comme crime contre l'humanité. Ça a commencé bien sûr en Europe avec le franquisme, le nazisme et le stalinisme. Et même durant la guerre de libération nationale, après 1950, donc l'armée française a commencé des séries de disparitions forcées contre les moudjahidines algériens et leurs familles. Ça s'est transféré après en Amérique latine, après le soutien des États-Unis d'Amérique pour les dictatures sud-américaines, pour lutter contre le communisme émergent en Amérique latine. Beaucoup disaient que ce crime contre l'humanité va disparaître, que la disparition forcée va disparaître. Force est de constater le chiffre effarant annoncé par RFI, 70% durant les 5 dernières années. Et aujourd'hui, ni le XXe siècle, ni notre période contemporaine n'a retenu les leçons du passé. Parce que considérer ce crime comme crime contre l'humanité, justement pour que nul n'oublie et pour que la justice soit faite, que la vérité éclate, mais aussi pour que ça ne va plus se reproduire. Force est de constater que durant les 5 années, comme énoncé par RFI, le chiffre a augmenté de 70%. C'est très grave comme situation, et notamment pour notre cher pays où les mamans des victimes de disparition forcée n'ont même pas le droit de critiquer, de revendiquer, de procéder par voie de justice à la recherche de la vérité et de la justice, parce que la charte dite de réconciliation nationale, dans son article 51-52, si je me rappelle, interdit, condamne plutôt tout Algérien ou tout acteur associatif ou tout citoyen qui met le doigt dans la plaie des années 90, globalement. C'est ce que dit le texte en lui-même. C'est une manière d'intimider, d'harceler, de faire taire ce combat et les familles victimes de disparition forcée. Et on le voit que ce texte n'a pas réussi à réconcilier les Algériens déjà entre eux, mais aussi les Algériens avec l'État, avec les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que tant que la vérité n'a pas vu le jour, tant que les victimes n'étaient pas entendues, tant que la justice n'a pas été faite, tant qu'il n'y a pas de réparation vis-à-vis des victimes, de reconnaissance, tant qu'il n'y a pas de culture de lutte contre l'oubli, et quand il n'y a pas un travail de mémoire, justement, ce combat est imprescriptible, comme ce crime est imprescriptible. Parce que le crime ce crime de disparition forcée est un crime imprescriptible, tout comme le combat pour la vérité et la justice. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. On a été rejoint par M. Ali Aïdjoudi, donc président de l'ONG Riposte Internationale, une ONG les droits de l'homme et les libertés. Il est depuis Paris. Dali, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, sénateur. Bonsoir. Bonsoir aux spectateurs. Bonsoir à tous les invités. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je sais qu'à l'occasion la journée internationale des victimes dit très cher